Bonjour ma petite team d'amour, j'espère que vous allez bien. On est mardi et hier j'ai rage quit YouTube. C'est-à-dire que je me suis levée, je voulais faire un vlog à la base et j'ai pas réussi. Et en fait j'avais pas l'énergie, je peux pas expliquer. Voilà, donc il n'y a pas eu de vlog hier, mais c'est pas contre vous, c'était juste que j'avais un petit moral parce que mon opération est vendredi matin. Et en fait je vous avoue que hier matin j'ai dû faire toutes les démarches pour le protocole de l'infirmière qui va venir matin et soir, parce que j'ai une perfusion à domicile pendant 7 jours. Ça me fatigue déjà et en fait j'essaie de profiter de mes journées avant. Sauf qu'en fait j'ai une semaine pleine de rendez-vous et de plein de choses à faire avant l'opération, parce qu'après pendant 7 jours je pourrais pas marcher tout simplement. Donc, et surtout je vais être complètement dans les vapes. Donc voilà. En réalité j'ai 3 semaines d'arrêt après l'opération, mais il y aura une semaine où je pourrais vraiment rien faire. Et après 2 semaines où je pourrais quand même travailler, voilà, je pourrais écrire dans mon lit ou dans le canapé et tout, vous voyez le truc. Voilà, donc j'étais stressée, j'étais pas bien, j'étais en mode, j'étais chafouin. Voilà, donc j'ai fait un petit vlog Insta, TikTok quoi. Histoire de normaliser le fait qu'on a des hémorroïdes, que c'est pas grave et que ça arrive. Enfin, j'ai essayé de dédramatiser un peu la situation, moi aussi comme je pouvais de mon côté. J'ai reçu plein de messages gentils, ça m'a fait du bien. Je savais que c'était quand même une bonne idée d'en parler sur mes réseaux sociaux. J'avais pas envie de le cacher parce que vu qu'après, pendant un moment, je ferais pas de vidéo, je me suis dit bon, je vais prévenir. Voilà. Et j'ai apporté une dimension un peu plus... je voulais apporter un peu de sensibilité à Instagram et à TikTok, enfin sur mes comptes, parce que j'étais très dans l'autodérision et tout, et là j'ai envie d'apporter de plus en plus de Caroline YouTube, donc la vraie Caroline quoi, la Caroline avec sa sensibilité, j'ai envie de dire, plutôt que mon personnage rigolo et tout, mais j'essaye d'amener ça avec douceur. Je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, mais j'ai envie d'amener un peu de bienveillance, parce que en réalité ce que je fais c'est bienveillant, parce que j'essaye de décomplexer les meufs quoi, qui ont des soucis, donc en réalité c'est bienveillant, mais je le fais toujours avec mon petit personnage machin et tout. Et là je me suis dit viens, on essaye d'adoucir un peu ce personnage pour lui montrer que, enfin pour montrer aux gens que j'ai une âme quoi, parce que les gens ils sont en mode les gens qui me connaissent pas ils pensent que je suis tac tac et tout, mais pas du tout, du tout. Bon, il est très tôt ce matin, pourquoi déjà j'essaye de me coucher plus tôt dans ma vie, donc de m'endormir à minuit et de me réveiller entre 8h et 9h pour essayer d'être... on fait bien ce qu'on veut, hein, surtout les indépendants, mais en fait, enfin les gens qui sont comme moi et qui sont indépendants, c'est difficile je pense que d'avoir un rythme, et en fait j'avais envie un peu de coller au rythme de mon mec, au rythme de la vie des gens, de mes copines, parce que c'est vrai que parfois j'étais un peu en décalé, même si j'aime beaucoup ça, hein, j'adore travailler en décalé, moi j'écris beaucoup le soir et tout. Mais j'avais quand même un petit peu envie de me recaler, parce que marre de louper plein de choses, parce que je bosse le soir et tout. Et là j'avais des choses à faire le soir. Donc je me suis dit, viens, essaye de te lever un peu plus tôt, et j'y arrive. Et je m'endors plus tôt et je suis très contente de ça. Mais si vous êtes comme moi, et que vous avez trop du mal à vous lever tôt, essayez de faire très progressivement, mais vraiment extrêmement progressivement. Et regardez-moi, ça marche. Ce matin je me suis levée à 8h30, ce qui est mieux parce qu'avant c'était 1 heure plus tard, donc vous voyez
Voilà, bon, après on n'est pas obligé de se lever, si ça vous fait chier de vous lever tôt et que vous êtes indépendant et que vous avez le choix, vous faites pas chier. Hein. Moi je dis ça pour les gens qui veulent changer un peu de rythme. C'est le moment du transfert. Voilà. Alors, et aussi, je dois vous avouer que c'est pas mon premier café, tout simplement parce que il y a eu des travaux chez moi ce matin. Oui. Voilà, un petit truc à régler dans l'appartement. Donc il y avait beaucoup de choses et de gens qui étaient là et moi j'avais envie de chier. Les messieurs étaient là en train de faire des travaux et j'étais là. Vous avez bientôt fini messieurs? Non parce que y a pas de problème hein, mais voilà, j'avais envie de chier. Profondément. Ils sont partis et après j'étais en mode mais faut que je fasse mon vlog et je pouvais pas parce qu'il y avait un bruit. Là ça fait du bien de plus avoir de bruit, vraiment. J'ai tellement un gros problème avec la tolérance du bruit et en ce moment, là c'est un nouveau sujet avec les TCA, avec ma psy, c'est la tolérance du bruit. Et en fait, je lui ai vraiment dit à ma psy, écoutez je crois que j'ai un problème avec le bruit. Mais quand je vous dis un problème, c'est que le bruit me met dans des états, mais des états d'angoisse, je ne peux pas décrire ce que j'ai face au bruit. Mais c'est de pire en pire, mais vraiment c'est de pire en pire et je sais pas pourquoi, mais le bruit, mais là il y avait des travaux chez moi, j'avais envie de pleurer, mais pleurer, pas parce qu'il y avait des gens chez moi et tout ça, parce qu'il y avait du bruit et c'est de la faute de personne, mais vraiment je vous assure ce week-end, mes voisins du dessus, ici dans cet immeuble c'est beaucoup plus calme que dans mon ancien immeuble. Mais les voisins du dessus ont fait une soirée, ils ont le droit, bien évidemment, et franchement c'était pas du tout une soirée en mode boum boum et tout. Non, ils ont reçu des amis, ils ont fait un dîner, ils ont mis un peu de musique et encore pas beaucoup, vous voyez. Mais il y avait un peu de bruit, un petit bruit de fond. Et ça me rendait mais tellement triste. J'avais envie de... Mais franchement je pouvais pleurer. Enfin... Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Parce que... franchement... Ma psy m'a parlé d'un truc, il y a des gens très sensibles au bruit et tout, et elle disait que je faisais peut-être partie de ces gens-là, mais à voir parce qu'elle n'avait pas encore tous les éléments. Mais vraiment le bruit, oh là là, je peux pas, quand je vous dis je peux pas. Mais une sensibilité au bruit, c'est terrifiant. Voilà, encore un élément de ma personne que vous n'aviez peut-être pas. Si, je crois que j'avais déjà évoqué le fait que le bruit ça me saoulait, mais c'est même pas que ça me saoule en fait, c'est que ça me rend tellement fragile. Et là, il n'y a pas de bruit. Et vraiment, je peux pas expliquer à quel point je profite. Parfois, juste d'être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, ça va être un bonheur pour moi. Aujourd'hui, c'est repos de la salle de sport. J'y suis allée dimanche et hier. Demain, ça sera ma séance de cardio. Et là, aujourd'hui, c'est repos parce que hier, j'ai augmenté mes poids, mes charges. Donc, repos pour mes petites jambes et mes bras. Hier, c'était une séance full body. Et je vous avoue que je suis un petit peu... Alors de moins en moins courbaturée, mais j'avoue qu'hier c'était dur. Donc aujourd'hui c'est repos des muscles. C'est le deuxième moment du transfert et c'est le dernier parce qu'après je vais faire une crise cardiaque. Vous me connaissez. Voilà, alors on m'a dit, suite à ma vidéo d'hémorroïdes, hier, on m'a dit « Oui Caroline, il faut que tu arrêtes le café ». Alors je sais que après l'opération, pendant la convalescence, je vais arrêter tous les excitants et tout ça. Vous inquiétez pas, mon médecin me l'a dit. Mais on m'a dit oui, c'est sûrement le café qui te donne des hémorroïdes. Mais je sais pas. Franchement, je vous le dis, je sais pas. Ma psy dit que les hémorroïdes, c'est le contrôle. Et que je contrôle trop ma vie. Mais je lui ai dit à ma psy, hier. D'ailleurs, on a eu notre deuxième fou rire avec ma psy. Je me permets de vous raconter. Hier, je lui ai dit, mais si je perds le contrôle, un petit peu. Allez, je ne fais plus ma compta. J'ai un contrôle fiscal. Si j'ai un contrôle fiscal et que j'ai mal fait ma compta, je vais avoir un redressement. Je vais perdre de l'argent si je suis redressée fiscalement. Donc j'aurai moins d'argent de côté pour ensuite acheter un appartement. Donc je vais encore perdre de l'argent dans un loyer. Et donc je serai en retard sur mes projets. Ce à quoi elle m'a répondu, et alors ? Je savais pas quoi lui répondre. Et je lui ai dit, bah c'est chiant.
ça sert à rien de perdre de l'argent. Franchement, ça sert à rien d'être redressé si on fait bien les choses. Ça sert à rien. Elle m'a dit oui, mais vous allez pas mourir. J'ai dit non, mais c'est horrible. J'ai pas envie de perdre des sous. Et j'ai pas envie de perdre des sous inutilement. Elle m'a dit oui, mais quand même, elle disait que j'allais pas mourir. Alors, oui. J'ai pas de chute à vous offrir. Le fait est que j'ai quand même pas envie de me faire redresser fiscalement parlant. Mais je vous rassure, hein, c'est pas le cas. Je vais très bien, enfin, ma société va bien. Mais voilà, j'avais pas envie de ça. Et je mets pas de lait, moi. Je mets pas de lait. Il est beaucoup trop tôt. Alors, j'ai testé un nouveau lait. Oui, je passe d'un contrôle de redressement fiscal à mon lait d'avoine. Alors, c'est... Ah ouais. J'avais beaucoup d'attentes. N'ayez pas autant d'attentes que moi. Le problème, c'est ça. C'est que j'ai beaucoup d'attentes dans la vie. Et après, je suis déçue. Ça fait partie de mes déceptions de ce week-end. Oh, je vous raconte mon week-end. J'ai passé un week-end délicieux. Sauf que j'ai voulu pleurer parce qu'il y avait du bruit. Samedi, j'ai vu Gabriel, j'ai vu mon petit frère et sa copine. Ils sont venus dormir. Ils ont inauguré la petite chambre bureau, salle de sport, chambre d'amis. Ils ont adoré. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et ils ont fait leur vie, ok. J'étais littéralement un hôtel, mais ça m'a pas dérangée. J'étais cette grande sœur cool qui a un appart et qui leur laisse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et samedi soir, je suis allée dîner avec Clément au restaurant. On allait dans le 11e à la brasserie Martin. Excellent. Si jamais vous habitez à Paris, n'hésitez pas à y aller. Franchement, c'était super. On a hyper bien mangé. Pour deux, on a pris entrée, plat, dessert. Bon, on n'a pas pris de vin parce qu'on boit plus. Voilà. Rapport à la salle de sport, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a payé 70 €. Entrée, plat, dessert. Et on a pris... lui, il a pris un truc de viande et moi, j'ai pris du poisson. Pour vous dire, quand même. Délicieux. Délicieux. Vraiment, c'était super. Rapport qualité-prix super. Vraiment, n'hésitez pas. Et dimanche, on est allé à la salle avec Clément. C'était super. On s'est fait une balade. On est allé au spa. En gros, là, on fait tous les trucs que je ne pourrais pas faire après pendant 3 semaines. Peut-être plus. Donc, on est allé au spa. Non, mais c'était trop bien. Clément, il a réservé dans un spa. C'était trop mignon. J'ai trouvé ça charmant. Et on a cuisiné. On a croisé une abonnée dimanche soir. Alors, on était vraiment au Franprix. On était en pleine... on était là, vous savez, ce moment où vous êtes en mode... Vous êtes le soir. Et on était là, genre devant les glaces et tout. Et moi, j'étais au rayon shampoing. Et Clément au rayon glace. Et on était en mode... est-ce qu'on se ferait pas un petit dessert ce soir? Genre une dame blanche, un truc comme ça. Et là, une abonnée qui arrive comme ça, devant moi, et qui me dit « Je regarde tous tes vlogs. Je t'embrasse très fort. » Voilà, ça m'a illuminé ma journée. Clément aussi d'ailleurs. Il était trop content de... Parce que Clément, il était pas trop là dans les moments où on me reconnaît et tout. C'est rare. Souvent, je suis toute seule quand les gens viennent me voir. Et là, il était trop content, Clément. Et du coup, il était en mode « C'est fou cette histoire, les gens te reconnaissent dans le Franprix. » J'étais ouais. C'était fou, je suis d'accord. Mais du coup, gros cœur sur cet abonné qui était trop cute. Voilà. Là, vous voyez, c'est beau. Voilà, est-ce que vous comprenez le mélange qui s'opère là? C'est ça qui est beau. Voilà. Écoutez, voilà, ravie de ce week-end. Et après hier, boum, le moral. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'étais dans la merde pour le travail, le retard que je vais avoir pendant mon arrêt. Enfin tout ça. Et ma psy m'a dit, Caroline, voyez-le comme une épreuve. J'ai dit, bah oui, ça c'est une sacrée épreuve. J'ai dit, c'est une sacrée épreuve. Et elle me dit, oui, mais vous allez voir, vous allez perdre le contrôle. Et vous allez quand même vous sentir confortable dans cette perte de contrôle. J'ai dit, oui, certes. Mais j'ai quand même pas envie de passer par l'opération du cul, quoi. Elle m'a dit, je comprends. Mais elle veut que je tourne ça en
positif. Je vois pas comment une opération des hémorroïdes peut être positive, à part que je vais aller mieux après. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est pas l'opération en tant que telle, c'est vraiment l'après. Genre, le premier caca. La team, le premier caca après. Je vais avoir des laxatifs et tout pour pas pousser, mais j'ai tellement peur parce que, en fait, depuis que j'en ai parlé sur Insta, je reçois des messages de gens qui me disent effectivement que l'opération... Alors moi, pour info, je fais l'opération la plus complète. Enfin, il coupe quoi. Il n'y a plus d'hémorroïdes. C'est pas du laser, c'est pas de l'infrarouge, c'est du on enlève. Moi j'avais fait l'infrarouge, vous vous souvenez, ça allait mieux pendant 2 semaines et après c'était revenu. Donc il a dit on fait plus ça, on y va directement quoi. On traite le problème à la source. On coupe quoi. En gros. Mais je suis pas chirurgien. Et j'ai eu plein de retours comme quoi, alors c'était très efficace, très radical, et que ça revenait plus, que à chaque fois les commentaires c'était, enfin les messages aussi que je recevais c'était Caroline franchement tu fais bien, parce que si j'avais su j'aurais fait l'opération avant, j'ai attendu 20 ans d'avoir mal et tout et de me décider, j'ai fait l'opération à 50 ans, à 40 ans, bref j'ai eu beaucoup de retours positifs mais j'ai aussi eu des retours en mode Caroline, courage, la douleur est horrible et tout. Mais j'ai eu d'autres gens qui me disaient Caroline, les gens vont te dire que la douleur est horrible, mais moi c'était pas le cas. J'ai eu des antidouleurs avec une perfusion, ça s'est très bien passé, vraiment ne t'inquiète pas et tout. Donc je sais pas qui croire. Je vais croire les gens qui me disent que tout s'est bien passé. Ok? C'est tout ce que je veux voir. En tout cas, à la vôtre. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant 7 jours, c'est normal, à partir de vendredi, parce que je serai complètement à l'ouest, d'accord? Mais je vous tiendrai au courant sur mon canal, et je ferai sûrement des vlogs très doucement ici pour vous donner des nouvelles. Mais si vraiment la première semaine vous n'avez pas de nouvelles, vous inquiétez pas. À la vôtre la team. Voilà, décevant. Je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, je vais me préparer. Et du coup, j'ai bossé pendant que les messieurs faisaient les travaux. Devinez qui va avoir ses règles samedi. Devinez qui se fait opérer vendredi. Je trouve que ça fait beaucoup. Coucou mon chaton. En ce moment, Michael, il est hyper en mode barista. Il se met beaucoup avec la machine à café et tout. Et je trouve ça très mignon, il m'accompagne beaucoup. Bon, là, vous l'avez pas vu ce matin. Mais... il est tout le temps là. Oui. Ce week-end, Mikey a eu le droit à une coupe de ses griffes, ainsi que de ses poils. Oula, excusez-le, excuse-moi Michael, excuse-moi. Je voulais pas te déranger. Tu as tout ce qu'il faut à manger, me semble-t-il. Voilà. Michael a pas du tout kiffé les travaux ce matin. Il s'est mis sous le lit pendant toute la durée des travaux. Mikey, ça va mieux? Ça t'a fait peur. Mais Michael, il est comme moi par rapport au bruit. Oh mon chéri, mon prince, mon petit lapin. T'es un lapin de Pâques. T'es un lapin de Pâques. Bonjour, je m'appelle Michael. Et moi, je suis trop mignon. Et après, je vais à mon rendez-vous. Alors, j'ai un rendez-vous cet après-midi avec une conseillère en images et bien-être. Écoutez, j'ai hâte de savoir ce que ça signifie. Voilà, je vous raconterai, évidemment. Et après, je vais à l'apéro Blissim. C'est très rare que j'aille à un événement. J'ai très peur d'y aller. Mais je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort. J'avais le droit de venir avec Clément, donc on y va. Voilà, Clément est hyper content. Vraiment, il adore les événements. À chaque fois, il est en mode « Pourquoi tu veux pas y aller ?» Et je suis là, bah, je sais pas, j'ai peur quoi. Mais avec lui, j'ai pas peur. Voilà. Donc on y va ensemble. Ah Mikey, ah mais il est parti le petit. Il est parti le petit. J'ai envie de reprendre un café. Mais j'ai peur de faire une crise cardiaque. Je vais faire un petit café chaud. Non, mais si. Ah, oh là là. Tout est complexe par ici. Beaucoup de gens me demandent souvent où est-ce que j'achète mes petits... Excusez-moi, ça se fait pas, je regarde mes mails en même temps. Mais j'essaie de comprendre pourquoi j'ai autant de prélèvements de la part de Apple. Des petites sommes, ça doit être le cloud. Moi je comprends rien à ça. On me demande souvent d'où viennent mes petites tasses, mes verres pour les moments du transfert, tout ça. Écoutez, c'est un mélange.
C'est un mélange de Amazon, il y a du Flux, il y a beaucoup de Flux. Tous les verres un peu vraiment design, c'est Flux. Ces petites tasses, c'est Flux. Le reste, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sur Amazon et dans plein de magasins différents. Vraiment, donc voilà. Je saurais pas vous dire un par un d'où ça vient, mais c'est un mélange de tout ça. Vous tapez sur internet, moi chaque fois ma recherche c'est verre à esthétique. Allez savoir, ça fonctionne et c'est comme ça que je trouve. Et aussi souvent je vais sur Pinterest, je tape verre genre asymétrique, verre à esthétique et je fais un Google Lens et là je trouve genre plein de sites qui revendent les mêmes choses. Voilà. Faut le savoir. Je sais pas pourquoi je fais un moment du transfert. Putain mais j'en fous de plus en plus partout. Excusez-moi pour le putain. Mais terrifiant. Voilà. Donc là j'ai positionné. Il faut que je fasse une rééducation. Je positionne tout le temps. Et alors j'ai dit maintenant, mais c'est terrible, c'est souvent en rendez-vous pro en plus que je positionne. Je dis quand j'ai positionné et que c'est obvious, ça se voit, je dis désolé je positionne, il faut que je fasse une rééducation. Et ça fait rire les gens. Et à chaque fois, les gens me disent oh mais t'inquiète pas Caroline, moi aussi ça m'arrive tout le temps. Mais voilà. En fait, au lieu de vivre une gêne, détaillez la gêne à la personne que vous avez en face de vous. C'est comme ça qu'on arrive à débloquer des choses, à rire et à passer à autre chose. Et après, si vous avez un nouveau postillon, c'est une petite private joke entre vous et la personne. Vous savez, tout ça, c'est beaucoup de travail sur moi. Tout ce que je vous raconte. Vraiment. Tout. N'oublions pas. Voilà. Hier soir, j'avais envie d'annuler mon opération. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, parce que cette année, j'ai dit à la team, vous, que j'allais me faire opérer et qu'on n'en entendrait plus parler, en fait. Je vais vaincre cette peur de me faire opérer du cul. Cette tasse est vraiment, je trouve, magnifique. Voilà. Bon allez, je me suis fait un masque au fait à l'acide hyaluronique, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Et je suis contente, mes boutons se sont un peu calmés. Enfin disons, ils sont moins gros. Et voilà, bah écoutez, je vais bosser sur les derniers trucs que j'ai à faire. Et après je vais à mon rendez-vous, après je vais à la soirée Blissim. Et voilà. Je vous emmène hein, dans tout ça. Je vais vous emmener à l'iPhone, évidemment, avec une petite musique derrière, vous imaginez bien, parce que je suis gênée. Me voici prête. Alors, petite lentille, des œufs et une galette emmental orge, vous savez, les trucs céréales bio, j'adore. Voilà. Et puis après je m'en vais, finalement. Je m'en vais. Je sais pas quand on se retrouvera ce soir, je suppose. Je vous emmène avec mon iPhone. Petite tenue du jour. J'ai mis un pantalon noir, pas de def. Petite chemise et j'ai voulu mettre le petit Marcel en dessous pour faire un peu plus chill. J'ai mis le collier que Clément m'a offert à mon anniversaire, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, je vais mettre des petits mocassins. Je sais pas ce que je vais mettre comme veste encore. Il fait beau. Je vais voir, je vais réfléchir. Et je me suis attachée les cheveux parce que j'avais pas le temps de faire mes petites bouclettes avec le GHD. Je le ferai demain, peut-être pas parce que demain je vais à la salle. Je reviens de mon rendez-vous avec la conseillère en images, bien-être, etc. Aujourd'hui on a fait tout ce qui était colorimétrie, donc les couleurs qui m'allaient au teint, les couleurs que voilà, enfin avec lesquelles je me sentais bien et tout. Et c'était super. J'ai adoré. Sachez que les couleurs qui me vont le plus, c'est les couleurs chaudes, les couleurs dorées, les couleurs voilà, ça c'est apparemment ce qui me va. Et c'est marrant parce que c'est ce que les gens autour de moi me disaient quand j'en portais, mais c'est très rare. Et ça m'a fait du bien ce rendez-vous, ça m'a sincèrement fait du bien. Ça m'a un peu ouvert les yeux, enfin pas les yeux mais ça m'a fait du bien. Et je sais pas, je pense que quand je ferai les boutiques ou que je chercherai des nouveaux vêtements, ça restera dans un coin de ma tête, vous voyez. Écoutez, je vais aller prendre un petit café avec un ami qui est dans le coin, ça s'est fait un peu au dernier moment, mais j'avais le temps avant d'aller à mon petit apéro, donc
Donc j'y vais. J'aime bien cette petite tenue, mine de rien. J'adore ce blazer. Vraiment, j'adore les blazers. Faut que j'en mette plus parce que c'est vraiment un truc dans lequel je me sens bien. Sauf que vous le voyez pas, mais il y a énormément de poils de Michael. Bon les amis, suite à une petite urgence personnelle, pas la mienne, ça concerne mon entourage. Mais tout va bien, ce n'est pas... vous inquiétez pas. Je ne vais pas aller à la soirée Bluestream. Et pourtant, je voulais y aller. C'est pas un problème d'avoir peur d'y aller ou quoi. Même si ce matin j'avais un peu peur que Clément veuille y aller avec moi et tout, j'étais contente. Mais le devoir m'appelle ailleurs. Et c'est pour cela que je vous quitte ce soir. Pas définitivement, je vous rassure. On se retrouve jeudi. Tout simplement parce que demain j'ai pas mal de choses à faire avant l'opération. Voilà. C'était trop bien d'être avec vous. J'étais contente de vous parler ce matin, beaucoup. Et j'espère que vous ça va. De toute façon on se reparle très vite. Merci d'être là avec moi. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bisous ma team.